Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre journal Coopération. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a été reçu ce jeudi à Manama par le vice-président du Conseil des ministres du Royaume de Bahreïn. Les deux responsables ont souligné la nécessité de dynamiser la coopération économique avant la fin de l'année en cours. L'État accompagnera tous les citoyens victimes des catastrophes naturelles en application des directives du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Voilà la déclaration du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nourdine Bedoui qui est en visite à Tamanrasset et à Ain Salah. Accident tragique à Alger, crash d'un hélicoptère de Tassili Travail aérien à Douira. Les 4 personnes à bord sont toutes décédées. Cet hélicoptère a été affrété auprès de Tassili Travail aérien. Et puis, nous parlerons dans votre journal du développement local. Nous irons à Soukharas qui, au grand bonheur des grands et des petits, a vu la mise en service d'une piscine semi-olympique. Une réalisation qui satisfait plus d'un durant ses vacances et ses canicules. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue équatorien Lenin Bolter Moreno Garcés à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté de continuer à œuvrer au raffermissement des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Équateur. Dans le cadre de la coopération, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a été reçu ce jeudi à Manama par le vice-président du Conseil des ministres du Royaume de Bahreïn, Khaled Ben Abdallah Al Khalifa. À cette occasion, Cheikh Khaled Ben Abdallah a chargé Msahel de transmettre les vœux du président du Conseil des ministres au président de la République. Il a également loué la sagesse du président de la République et a transmis ses félicitations pour le succès des élections parlementaires tenues en Algérie au mois de mai dernier. L'audience a porté sur les relations bilatérales entre l'Algérie et le Bahreïn et les voies et moyens de leur renforcement, notamment dans les domaines économiques et bancaires. Les deux responsables ont souligné à cet égard la nécessité de dynamiser la coopération économique à travers la tenue de la prochaine session de la commission mixte avant la fin de l'année en cours. Abordant la situation dans la région, Abdelkader Msahel et Cheikh Khaled Ben Abdallah ont procédé à un échange de vues sur la situation dans le monde arabe, la nécessité de favoriser le règlement des crises qui affectent les pays arabes par la voie du dialogue et de la réconciliation. Le vice-président du Conseil des ministres du Royaume de Bahreïn a fait part de son appréciation de l'expérience algérienne en matière de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. À ce sujet, Msahel et Cheikh Khaled Ben Abdallah sont convenus de l'importance d'une action concertée au niveau du monde arabe afin de faire face aux crises et conflits qui menacent la stabilité de la région. Les deux parties ont souligné à cet effet l'impératif de la réforme de l'organisation panarabe pour relever les défis qui interpellent les États arabes. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères bahreïni. Comme annoncé dans les titres, Nourdine Bedoui est en visite de travail et d'inspection aujourd'hui au sud du pays. À Ain Salah, Nourdine Bedoui a visité plusieurs projets en cours de réalisation, notamment un centre d'hébergement pour les migrants clandestins, le complexe sportif avec toutes ses annexes et la station d'extraction de minerais. À Tamanrasset, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a procédé à l'inauguration de la station de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une capacité de 13 MW. Bedoui a par ailleurs visité le projet de dédoublement de la voie numéro 1 qui doit relier l'aéroport de Tamanrasset au centre-ville sur une distance de 12 km. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a inauguré une maternité avant de suivre une présentation exhaustive sur le méga projet de réalisation d'un pôle urbain.
Et depuis Ain Salah et lors d'une réunion avec les cadres de cette wilaya déléguée, en réponse aux préoccupations des présidents d'APC quant à l'augmentation de l'immigration clandestine, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a indiqué que l'Algérie est déterminée à prendre toutes les mesures légales en accord avec les chartes internationales pour préserver la sécurité et la stabilité de ses frontières. Bedoui a rappelé que la commission nationale chargée du dossier avait pris des mesures strictes en vue d'éradiquer les réseaux criminels qui se livrent au trafic et à l'exploitation des femmes et des enfants sur notre territoire à des fins criminelles, soulignant que certains de ces criminels ont été arrêtés l'année dernière. Nous continuerons dans ce sens avec plus de fermeté, a-t-il martelé. Il a en outre précisé que ces groupes qui se trouvent au niveau des frontières avec le Niger et le Mali travaillent fort malheureusement avec des Algériens. Toutes les mesures strictes seront prises pour venir à bout de ce phénomène et préserver notre sécurité et notre stabilité, a-t-il soutenu, précisant que cette démarche se fera en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et ses homologues du Niger et du Mali et plusieurs autres pays africains. Et toujours à Ain Salah, Nourdine Bedoui a affirmé que l'État accompagnera tous les citoyens ayant été victimes des catastrophes naturelles, y compris les sinistrés des dernières pluies qui se sont abattues sur les wilayas du Sud et sur l'application des directives du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Rappelons que les pluies saisonnières qui ont touché certaines régions du pays ont occasionné des pertes humaines et des dégâts matériels. Le ministre de l'Intérieur a présenté les condoléances du gouvernement aux familles des victimes. L'Algérie est un État social et ne renoncera pas aux valeurs qu'il prône et sur lesquelles le président de la République insiste à chaque occasion, a précisé le ministre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a effectué aujourd'hui une visite inopinée aux tribunaux de Sidi Mohamed et celui de Dar el-Beda. Tayeb Louh a insisté sur le fait d'assurer la permanence pendant cette période de congé, notamment pour les juges et les procureurs de la République. Abdouhab Sadouli. Lors de sa visite, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a mis en exergue la nécessité d'assurer les permanences dans les affaires urgentes qui ont un aspect civil et pénal et qui nécessitent l'intervention des procureurs de la République et des juges d'instruction. Il faut donner une grande importance au système de permanence. Pourquoi? Parce que pendant les congés, le citoyen peut se rendre aux instances juridiques et s'il y a un dysfonctionnement dans la permanence, il peut perdre ses droits. Si par exemple une personne en garde à vue se présente devant le procureur de la République et qu'il n'y a pas de permanence, cette personne sera contrainte de retourner à sa détention provisoire. Il y aura un prolongement. Et son affaire ne sera pas traitée dans les délais. Donc le système de permanence est très important et ça touche la liberté des personnes. إذا كان تحت الحجز تحت النظر معناه يعود يزيد يمدوا له معناه متعلقة حتى بالحريات نتاع الناس. وبالتالي نعطيها أهمية بالغة. لهذا كانت هذه الزيارة المفاجئة طبعا لنعرف نموذج محكمتين سيدي محمد والدار البيضاء، لأن الدار البيضاء عندها المطار وسيدي محمد عندها طبعا الميناء. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a également insisté sur le fait de moderniser les permanences électroniques. Tayeb Louh a en outre appelé à actualiser la chambre des archives administratives au niveau des cours de justice pour statuer sur les affaires urbanistiques. Ça s'est passé ce matin à Alger, dans la commune de Douira. Il était 10h45 quand un hélicoptère de Tassili Travail Aérien, filiale de Tassili Airlines, a craché. Les 4 personnes à bord sont toutes décédées. Il s'agit du commandant de bord, 2 preneurs de vue aérienne et un chargé d'études en cartographie. Voici les détails de ce crash avec Mona Nawal Hamoudi.
Douéra, ce matin, 10h45, pendant qu'une équipe relevant de Tassili Travail Aérien effectuait une mission de prise de vue de la ligne ferroviaire, l'hélicoptère qui transportait l'équipe de travail s'est violemment heurté à des câbles à haute tension. Le commandant de bord, les deux preneurs de vue et le chargé d'études de cartographie qui se trouvaient à bord ont tous péri sur place. احنا كنا خدامين في الشانطي تما مدة ساعة وهي دور فوقنا تصور أنا شفتها بلاباراي لايك 11 شفتها كي كانت دور صحافة يصوروا تاع دارت راحت للبارة السبيطار من هي تبع فترة جاية هو شافك كان جاية قاعد فوق التينال رورونتا شوية حبس شوية ما شافش الخي تاع تريسيتي لالين كبيرة عقبة كي عاود تطلع كي شافوا جاي يهرب منه وقفت هكا الكوبتير قدر الله ما شاء فعل. على اثر ذلك تدخلت مصالح حمايه المدنيه لولايه الجزائر حيث سخرت 4 شاحنات اطفاء اضافه الى 5 سيارات اسعاف منها 2 سيارات اسعاف طبيه. للاسف الشديد تم تسجيل 4 وفيات ناجمه عن هذا الحادث حيث تم نقل الجثث الى مصلحه حفظ الجثث بمستشفى دويرة. معلومات تفيد بسقوط مروحية من نوع بال 206 بال 206 تابعة لشركة تاسيلي للعمل الجوي. L'appareil en question de type Bell 206 immatriculé 7TWUF était affrété auprès de Tassili Travail Aérien. Les 4 personnes qui se trouvaient à bord sont malheureusement toutes décédées. L'équipe devait effectuer une mission de prise de vue pour le compte de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires. Le commandant de bord, Saad-Eddine Henni, avait à son actif 4000 heures de vol sur hélicoptère et plus de 30 ans d'expérience. Et nous avons ouvert une enquête pour déterminer les causes du crash. ربان محنك عنده 30 سنة خبرة في قيادة المروحيات. مع الأسف نفتقد 4 أشخاص واللي عائلاتهم نقدم واجب العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون. قد فتحنا تحقيق إثر تلقي معلومات ارتطام المروحية. Aussitôt, des équipes de la protection civile, de la gendarmerie nationale et de la police scientifique ont été dépêchées sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Parlons maintenant du développement local. Tout d'abord, allons à l'est du pays, plus précisément à Souk Ahras. Cette wilaya, qui n'est pas côtière, vient de bénéficier d'une piscine semi-olympique, une piscine ouverte aux grands ainsi qu'aux petits pour une capacité totale de 250 personnes. Regardez, c'est un reportage de Amal Bouarba. L'ouverture de cette nouvelle piscine est un pur bonheur pour les bambins de Souk Ahras, dépourvus de lieux de détente et de fraîcheur en cette période de grande chaleur. نشكر مدير الشباب والرياضة على هذه المبادرة عند فتح المسبح الرياضي لأن الشبيبة ما عندهاش وين تروح. المبادرة الحسنة اللي فتح لنا فيها المسبح في خاطرها ما عندناش وين نعوم. Ils sont en effet 100 enfants issus de 26 communes de Souk Ahras et 150 adultes à profiter de ces nouvelles infrastructures du secteur de la jeunesse et des sports fraîchement réceptionnées. Il s'agit donc de 2 piscines, une piscine semi-olympique de 25 mètres et un bassin destiné aux enfants de 15 mètres. Dans le cadre de l'opération Natation pour tous, c'est la concrétisation du programme estival tracé par la direction de la jeunesse et des sports et suite aux instructions du gouvernement. Nous avons procédé à l'ouverture d'une piscine semi-olympique et d'un bassin pour enfants dans la commune de Taoura à Souk Ahras. Une initiative qui touche quotidiennement 250 personnes, dont 150 adultes et 100 enfants. L'opération, qui est gratuite, est organisée en collaboration avec les collectivités locales, mais aussi les comités de quartier et les scouts. Les enfants issus de 26 communes de Souk Ahras, ainsi que des villages éloignés et des régions frontalières, sont transportés gratuitement à cette piscine. La direction de la jeunesse et des sports de Souk Ahras lance aussi d'autres louables initiatives.
Dans le cadre du plan bleu, nous organisons des excursions au profit de 2500 enfants qui sont transportés vers 3 wilayas limitrophes, à savoir Skikda, Annaba et Tarf. Ainsi, 100 enfants profitent quotidiennement de la plage de ces wilayas côtières. L'opération se poursuit jusqu'à la fin du mois d'août. Des initiatives qui font beaucoup d'heureux dans cette wilaya qui manque de lieux de loisirs. Actuellement, 2 piscines sont opérationnelles à Soukahras, mais d'autres projets sont prévus, ce qui portera le nombre de piscines à 5 d'ici 2018. De Soukahras, direction à présent la commune de Teb El Bella, dans la wilaya de Béchar, et toujours dans le cadre du développement local. Sachez que sur 11 projets, 10 ont été déjà réalisés en seulement une année. Des projets qui ont pour objectif d'améliorer le quotidien des citoyens. Voici les détails avec Sihan Kenouch. Malgré les 400 km qui la séparent du chef-lieu de la wilaya de Béchar, la commune de Teb El Bella conjugue au présent et au futur avec la mise en œuvre de plusieurs projets de développement local qui touchent à plusieurs domaines. Nous avons lancé plusieurs projets, je citerai notamment le développement du réseau d'assainissement et d'alimentation en eau potable, l'aménagement urbain, l'aménagement d'une place publique, 2 annexes administratives et un service biométrique. En tout, il y a eu 10 projets sur 11 qui ont été réalisés en une seule année. Ces projets sont là pour améliorer le quotidien des habitants de la commune en leur évitant de se déplacer jusqu'au chef-lieu de la wilaya pour régler leurs affaires quotidiennes. Pour l'année en cours, nous avons encore 8 projets en cours de réalisation. Les atouts pertinents de la commune de Teb El Bella jouent en sa faveur dans le domaine de l'investissement urbain, économique et touristique. Et si tout le monde adoptait des gestes citoyens, cela pourrait réduire les départs de feu. À Boumerdès, sur le mont de Bouzegza, la direction de conservation des forêts a initié une campagne de sensibilisation à destination de la population pour l'informer sur les manières de prévenir les incendies et d'y faire face. Manel Boutouaba. Atteindre le sommet des montagnes de Bouzegza à Boumerdès n'est pas une mince affaire en temps normal. Chemins et sentiers escarpés, difficiles à emprunter et même à trouver, même pour ceux qui connaissent par cœur la région, ce qui rend toute intervention très difficile en cas d'incendie. Sur le terrain, les services de conservation des forêts ont entamé un travail d'information pour sensibiliser la population sur les manières de prévenir les feux de forêt et d'y faire face en temps opportun pour éviter les pertes humaines et environnementales. La conservation des forêts est un travail complémentaire qui ne peut se faire sans les comités de quartier et les associations, notamment pour signaler les feux de forêt. Les arbres doivent être protégés. Quand un arbre est planté, il met 6 ans à pousser et nous donne des fruits. Comment voulez-vous que nous vivions sans arbres, sans forêt et sans eau ? Les forêts sont une destination touristique très prisée par les familles en quête d'oxygène. Elles font vivre les régions comme celle-ci. C'est pour ça que nous, en tant que comité de quartier, l'un de nos objectifs principaux est de préserver ces forêts en coordination avec tous les services concernés. Un travail de sensibilisation qui prend tout son sens depuis que 175 hectares de couverts forestiers sont partis en fumée suite à 76 incendies enregistrés ces 2 derniers mois dans la région. Beaucoup d'initiatives ont vu le jour pour préserver ce qui reste et faire comprendre aux habitants toute l'importance de la conservation de cette richesse. La direction de la conservation des forêts a initié une action consistant en l'ouverture de circuits et de chemins pour accéder aux forêts et l'aménagement d'aires de jeu et de terrain au beau milieu de la forêt de chêne-liège, ouverte à la population locale. Avec ce mix entre loisirs et préservation des forêts, on espère provoquer un déclic et une prise de conscience chez les habitants. Les services de conservation des forêts ont également aménagé des sentiers de passage à destination des véhicules pour permettre une meilleure maîtrise du flux de passants et une intervention plus rapide en cas de déclenchement d'incendie.
Dans le cas de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a détruit hier à Djelfa, première région militaire, 3 bombes de confection artisanale, tandis qu'un autre détachement a découvert un abri pour terroristes contenant divers objets à Djel, 5e région militaire. Et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes frontières ont saisi à Tlemcen, 2e région militaire, 93 kg de kiff traité et 9560 comprimés psychotropes, tandis que 1092 unités de différentes boissons et 12 quintaux de tabac ont été saisis à Mascara, 2e région militaire, et à Loued, 4e région militaire. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, 6e région militaire, 3 contrebandiers saisis, un véhicule tout-terrain et 13 détecteurs de métaux, tandis que d'autres détachements et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 53 migrants clandestins de différentes nationalités à Adrar, 3e région militaire, et Inamenas, 4e région militaire. Partons maintenant à Oran, à l'ouest du pays, où s'achèvent les colonies de vacances qui ont été organisées au profit des enfants palestiniens résidant en Algérie. Un séjour qui va rester gravé dans leur mémoire. Les enfants ont pleinement profité des plaisirs de la mer et du riche programme culturel et sportif. Badia Amarni. Dernier jour des colonies de vacances pour les enfants palestiniens à la Madrague à Oran. Le séjour a été marqué par un riche programme d'animation et de divertissement. Au rendez-vous des pièces théâtrales, des clowns et des récitals. Les enfants palestiniens ont manifesté leur amour à l'Algérie, le pays qui a et continue à soutenir leur cause. Le programme tracé pour nos enfants a été diversifié et pour une durée de 10 jours. Les enfants ont profité de la nage dans la piscine de l'auberge de jeunes. Ils ont aussi profité de la plage et visité la ville d'Oran. Je remercie beaucoup les encadreurs algériens et palestiniens qui nous ont bien encadrés au camping. Grâce à eux, nous avons fait connaissance entre enfants et appris beaucoup de choses, nager entre autres. Ils nous ont rendus heureux. Nous avons vécu une très bonne expérience. Nous avons découvert beaucoup de belles choses en visitant Oran et ses lieux historiques. 10 jours de divertissement avec des activités éducatives, culturelles et sportives ont permis aux enfants palestiniens de se reposer et de se détendre dans un cadre agréable. Le programme était extraordinaire, plein de belles activités. Le programme a aussi permis à l'enfant palestinien de connaître son pays, la Palestine, avec toutes les étapes pour l'instauration de l'État palestinien et sa proclamation à partir de l'Algérie, pays des martyrs. La clôture de cette colonie de vacances a été aussi une occasion pour honorer les représentants de l'ambassade de Palestine en Algérie. Lancé sous le nom du shahid sahraoui Sidi Haïdouk, au moins 500 participants entre cadres et membres du gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique et représentants du Front Polisario ont pris part ce jeudi à l'université de Boumerdes à l'ouverture de l'université d'été des cadres du Polisario et de la Rasta. Outre des chercheurs universitaires et autres représentants d'organismes et du mouvement associatif algérien, cette 8e édition a également vu la participation d'un nombre d'ambassadeurs étrangers en Algérie, de personnalités nationales et présidents de partis et du président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. La manifestation qui se poursuivra jusqu'au 23 du mois courant est organisée sous le thème « Persévérance et fidélité au serment fait aux Chouhada ». Place au sport et commençons avec les championnats du monde d'athlétisme 2017 qui se déroulent à Londres. Le Botswanais Isaac Makwala s'est qualifié hier soir pour la finale du 200 mètres, 2 heures après avoir parcouru seul la distance dans la série qu'il n'avait pu disputer lundi dernier à cause d'une gastro-entérite. Par ailleurs, la chinoise Gong Liazhou a été sacrée championne du monde du lancer du poids avec un G à 19,94 mètres. Ainsi, la Chine décroche sa première médaille en or.
Et puis le Norvégien Karsten Warholm est devenu champion du monde du 400 mètres et en 48 secondes 35 après avoir mené toute la course, offrant ainsi la première médaille d'or à son pays. Pour sa part, l'Américaine Felice Francis a remporté le 400 mètres dames des mondiaux 2017, offrant ainsi aux États-Unis un total de 4 médailles en or. Et puis, sachez qu'au programme de cette 7e journée, l'Algérien Abdelrahman Anou va concourir tout à l'heure pour les séries du 1500 mètres vers 20h25. Restons avec le monde du sport et place au football. Et en prévision du match aller samedi prochain au stade Shahid Hamlaoui de Constantine dans le cadre des qualifications du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018, la sélection algérienne de football A est arrivée à Constantine où elle affrontera samedi prochain en match aller la sélection libyenne. Et puis arrivé aujourd'hui à Constantine de l'équipe libyenne de football A, la délégation libyenne composée de 38 membres a été accueillie à l'aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine par les autorités locales, des représentants de la Fédération algérienne de football, ainsi que des membres de la direction locale de la jeunesse et des sports. Place maintenant au tourisme allant à Ain Temouchent, ville côtière par excellence. Durant l'été, elle est l'une des wilayas les plus prisées par les estivants. Le village touristique de Bouzedjar attire de nombreux touristes pour son architecture atypique. Nassima Imnoul. Le village touristique de Bouzedjar nous subjugue par sa particularité architecturale qu'il offre à travers les 50 bungalows conçus pour les amoureux de la nature. On offre un bungalow moyen de 7000 dinars en convention, 6000 et quelques, où les familles ils sont contents parce que c'est un bungalow qui répond aux besoins, juste aux besoins. Il n'a pas besoin de luxe. Un Algérien, il a besoin de propreté et de commodité. La beauté naturelle de la région attire les touristes qui arrivent de l'intérieur du pays ainsi que d'outre-mer. C'est la deuxième fois qu'on vient passer nos vacances dans ce beau village touristique de Bouzedjar. Et ce qui nous a le plus plu ici, c'est son architecture. C'est ma 4e visite ici car c'est une zone 100% touristique. Tous les moyens sont réunis pour passer de beaux moments. Voilà, c'est la deuxième fois que j'ai en vacances concernant. Calme, la sécurité, les plages bien en famille. Encourager l'investissement touristique dans la ville de Bouzedjar, un objectif que la wilaya de Ain Temouchent a tracé. Et voici maintenant le rappel des titres. Coopération, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahal a été reçu ce jeudi à Manama par le vice-président du Conseil des ministres du Royaume de Bahreïn. Les deux responsables ont souligné la nécessité de dynamiser la coopération économique avant la fin de l'année en cours. L'État